Petite illustration de l'activité sur les phares de la voiture. Alors pour commencer, voici le circuit qu'on pourrait proposer pour simuler les phares de la voiture. Donc je relie les deux ampoules l'une à la suite de l'autre. Comme ceci. Et je ferme le circuit. Voilà, donc tout se passe normalement. Le circuit est fermé, il contient une pile, donc les deux ampoules s'éclairent. Simulons maintenant une ampoule grillée en la dévissant, puisqu'une ampoule grillée est équivalente à un interrupteur ouvert. Voilà, je la dévisse et je constate que l'autre ampoule s'éteint. Alors, remarquons bien que l'autre ampoule n'est pas grillée, puisque si je revisse la première, elle fonctionne à nouveau. Si je dévisse l'autre ampoule, la première s'éteint également. L'explication est très simple. Quand une ampoule est dévissée, elle correspond à un interrupteur ouvert et donc le courant ne peut plus circuler. Et si le courant ne circule plus, si une ampoule grille, l'autre s'éteint. Donc ce circuit ne convient pas pour simuler les phares d'une voiture. Pour qu'une ampoule reste allumée si l'autre grille, il va falloir les relier chacune à la pile de façon indépendante. Alors on va commencer par la première. En voilà une. Pour la deuxième, au lieu de la brancher à la suite de l'autre, de façon indépendante, je vais aussi la relier à la pile. Alors, je vais faire comme ça pour commencer. Ici. Et là, je constate qu'elle s'allume aussi. Alors que je la branche directement au devant de la pile, ou si je les branche ici, ou encore ici, ça revient au même. Donc pour des raisons pratiques, je vais plutôt la brancher ici. Voilà. Alors, est-ce que ça change quelque chose? Eh bien déjà, on peut remarquer que les deux ampoules ne brillent pas de la même façon que dans le circuit précédent. Ici, il apparaît qu'elles brillent normalement, alors que dans le circuit précédent, c'était un peu faible. Concernant les ampoules grillées, comme tout à l'heure, je vais simuler une ampoule grillée en la dévissant. Et je constate cette fois que l'autre reste allumée. Si maintenant, c'est la première qui est grillée, je le simule en la dévissant. Et je constate que l'autre reste allumé. Alors comment expliquer ça? Eh bien en fait, lorsqu'une ampoule est grillée, on voit qu'il reste un autre chemin possible pour le courant, en passant par l'autre ampoule. Donc en fait, le courant peut toujours circuler, et comme il traverse l'autre ampoule, elle reste allumée. De même, si c'est cette ampoule qui est grillée, il reste un chemin possible pour le courant, en passant par cette ampoule. Donc le courant la traverse, elle peut rester allumée. C'est donc ce type de circuit qui convient pour connecter les phares d'une voiture. Et on peut remarquer ici qu'il comporte deux boucles, alors que le précédent n'en comportait qu'une seule. Alors de façon générale, il faut retenir deux définitions. Lorsqu'un circuit électrique comporte une seule boucle, comme le circuit précédent, on va l'appeler un circuit en série. Et lorsqu'il comporte plusieurs boucles, donc au moins deux, c'est le cas ici, on va l'appeler un circuit en dérivation. Et dans cette petite activité, on voit clairement un avantage des circuits en dérivation qui permettent donc de faire fonctionner les dipôles indépendamment les uns des autres.